Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer l'embellissement de book et je voudrais qu'on fasse ensemble du coup une memory dex. Donc j'ai ce die ici que j'avais acheté sur AliExpress que j'aime beaucoup et il était vendu aussi avec le tampon où du coup on peut écrire directement derrière, alors là il est à l'envers, mais le nom, l'adresse, le téléphone, l'email et tout ça, donc toutes les petites indications qu'il faut mettre derrière une memory dex. Voilà, donc moi j'ai déjà découpé en fait ma découpe dans du noir, le cardstock de chez Action. Et en fait j'ai refait une autre découpe dans mon papier donc de Prima. Mais en fait, je sais pas si vous voyez, pour qu'il y ait le liseré noir, en fait quand on va coller au-dessus, vous voyez il y a le liseré noir. Et là il y a la bordure en fait. Et j'ai découpé cette petite bordure pour pouvoir justement qu'il y ait, vous voyez tout autour la bordure noire. Voilà, donc en fait, c'est bien pratique parce que du coup, on suit juste la couture et comme ça, voilà, on colle et ça nous fait la bordure noire. Je trouve ça beaucoup plus joli. On mate notre memory dex et ça rend quand même un effet plus sympathique. Voilà, donc on va partir là-dessus. Déjà, si je retrouve ma colle, elle est là. Donc je vais déjà coller ça. Donc bon, bah comme d'habitude, hein, on gâche du coup les petits éphéméras qu'il y avait derrière, mais bon, pas le choix. Heureusement que j'avais pris 2 blocs, parce que ce papier, vraiment, je l'adore, le rose là. C'est mon préféré. J'aurais dû prendre plus de feuilles comme ceci, c'est pas grave. Voilà, donc déjà, on va coller ça, et je voulais qu'on utilise du coup... cette fois le die comme ceci de chez Action, le petit feuillage, mais je ne sais pas si j'utilise parce qu'en fait je voudrais vous faire 2 memory dex, mais l'autre c'est pas vraiment une memory dex, mais vous savez ma tombe comme ça noire que j'ai. Donc après si vous avez la perfo, bah vous pouvez faire les petits trous. Moi c'est vrai que j'ai pas essayé, mais j'aurais pu mettre, vous voyez, ma découpe comme ceci pour faire la memory dex, mais en soi là j'avais pas forcément envie. Mais vous voyez, il suffit après dans votre machine de découpe de poser le die comme ceci et juste de passer cette partie en fait dans la moulinette pour découper comme ceci. Donc pas besoin en soi d'avoir vraiment la perforatrice. Si vous avez un die memory dex, vous pouvez le faire après avec toutes les formes, vous voyez. Donc voilà. Donc je voulais aussi qu'on utilise ça et j'ai fait la même chose. J'ai découpé un deuxième en rose pour, vous voyez, que ça mate aussi en noir derrière. Parce que là, pareil, on a les contours qui sont déjà pré-découpés. Donc, il y a juste à enlever la partie noire ici. Comme ça, ça mate. Et en fait, bon, alors ça, je le colle également. Comme ça, les deux sont collés. Parce que de toute façon, les fonds, je voulais absolument utiliser ceux-là. Voilà. Et donc je voulais utiliser cette découpe justement pour faire un peu l'effet arbre. Du coup j'ai déjà fait la découpe comme ceci. Et je pense que je préfère la mettre peut-être sur cette... Je pense que je préfère mettre la branche d'arbre sur ce tag. Je voulais bien évidemment utiliser la petite chauve-souris qui est trop mignonne. Vraiment, elle est adorable. Donc je l'ai tamponnée et comme vous voyez donc détourée et colorisée. Donc je l'ai fait avec de l'aquarelle noire, voilà, et je lui ai mis les petites oreilles roses. Et du coup je voulais la mettre, donc forcément les pieds suspendus, hein, puisque c'est une chauve-souris. Donc j'aurais peut-être bien voulu faire un truc comme ça. Est-ce que je la mets sur la deuxième branche ou pas, je sais pas. Je vais voir. Et j'aurais bien aimé utiliser donc ce die que j'ai acheté sur AliExpress. Donc pareil, j'ai déjà fait la découpe. Donc ça, j'aurais bien voulu en fait la mettre en bas. Vous voyez, parce que c'est pile la taille de la tombe. Et faire un truc comme ça, du coup. Vous voyez. Je trouve que ça peut être sympa. Et pour celle-ci, peut-être faire une maison ou un truc comme ça. Parce que j'ai plusieurs maisons. J'ai cette petite maison de chez AliExpress. Et j'ai cette maison qui vient de DIY et compagnie. Voilà, mais elle est plus grande quoi. Elle est beaucoup plus grande, elle est comme ceci. Et donc elle dépasse de la memory dex.
Du coup, je sais pas, parce que sinon, est-ce que j'utilise la maison ici avec des petits fantômes? Je sais pas. Parce que j'ai également détouré les fantômes de chez Caramel Studio. Vous voyez là, les deux petits fantômes, ils sont là. Et donc, si je fais un truc genre, je sais pas, comme ça, et je mets justement... le bout qui est là, je sais pas. Je sais pas du tout. Bah, il faudrait que je le fasse en noir, quoi. Parce qu'en blanc, on le verra pas trop. Je sais pas. Sinon, j'ai cette petite maison. Et on pourrait mettre le fantôme qui est là aussi, qui est pas mal. Il y a la chauve-souris aussi. Mais le blanc sur le rose, je trouve qu'on le voit pas trop, en fait. La chauve-souris... Bon. Je pense que j'aime beaucoup l'arbre sur celle-ci. Je trouve que ça fait plus sympa. Donc on va coller déjà l'arbre. Oui, comme d'habitude, hein, je change d'avis. J'avais rien préparé, je voulais juste utiliser ces papiers. Par contre, ça, j'étais sûre et certain, parce qu'il faut rester dans le thème du rose, vu que c'est pour l'embellissement de book. Donc ça, il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais après, j'ai fait plein de découpes et c'est un peu au feeling. Hein, donc là, on va faire un peu comme ça. On va découper le surplus là qui dépasse. On va déjà coller ça. Parce que ça, j'aimais bien cette idée en fait. Parce qu'il y a un peu des pierres tombales là. Et donc... Et c'est pile la taille. Donc ça, c'est parfait. Voilà. Et là, donc... Ouais, bon, on va la mettre là. Hein. Est-ce que je la mets en relief? On peut faire ça. On peut lui mettre des petits carrés mousse, ça peut être sympa. Hop, donc on la colle la tête en bas. Est-ce qu'on lui met un bout? Là, ça, ouais, ça peut être sympa. Parce qu'en noir, non, j'ai pas envie qu'on remette du noir, mais en même temps, le blanc, on va lui mettre des paillettes sur le blanc. Ouais, bout, c'est pas... Ça fait pas très chauve-souris, mais bon. Je me dis que ça peut être sympa. Donc là, on va découper... Hop. Et donc, on lui met... Et je vais lui mettre dans les oreilles aussi, j'aime bien. Voilà. Donc là, la petite tombe en forme de tag que j'aime beaucoup. Ouais, je préfère vraiment là-dessus l'arbre et la chauve-souris. Et là, on va pas mettre celle-là, hein, parce que du coup, elle est vraiment trop grande. Donc, est-ce qu'on utilise celle-ci? Et là, du coup, on utilise les petits fantômes. Parce que j'ai découpé aussi, j'aime beaucoup d'ail de chez AliExpress, hein, les petits enfants qui vont chercher les bonbons. Et est-ce que du coup je mettrais pas du coup la maison, vous voyez, en arrière-plan et les enfants qui viennent chercher leurs bonbons. Et rien ne m'empêche du coup de mettre les fantômes ou la chauve-souris, je sais pas.
Je suis un peu perdue là. Bon, je pense que déjà la maison, c'est sûr, je veux la mettre. Mais on va couper le petit bout là qui dépasse. La petite barrière. Voilà, donc déjà on va mettre la petite maison. Ensuite, est-ce qu'on met E ou E? Je sais pas. On peut mettre là les petits enfants. Donc soit je mets les petits fantômes. Ou la chauve-souris. Non, la chauve-souris, je pense qu'on va pas la mettre. Ou tout simplement, je mets un trick or treat. Vu que c'est des bonbons ou un sort et c'est les enfants qui vont chercher. On peut peut-être mieux mettre ça. Hein. On peut mettre ça, ouais. On va faire ça. Ça fera noir et rose, vraiment noir et rose. Et j'avais envie de mettre quand même un petit fantôme. Je vais quand même mettre un petit fantôme. Hop. J'aurais pu mettre... ouais. Donc ça, et est-ce que je rajoute... parce que vous savez, il me reste des morceaux de papier. Donc là, j'ai plein de chutes, hein, qu'il faut que j'utilise. Mais je vais utiliser le plus petit, hein, s'il reste. Vous voyez, là, par exemple, on pourrait détourer le chapeau et le mettre sur la petite sorcière. On va essayer de faire ça. Pour que ça fasse une touche de couleur. Vous voyez, faire comme ça. On va mettre sur la petite fille. Non, je suis pas fan. Du coup, on va laisser comme ça. Donc voilà, deux petites. Donc je vous montre la deuxième, là qu'on a fait la vraie Memory Dex du coup. Et celle-ci, donc c'est plus un tag, mais on aurait très bien pu la faire en Memory Dex. Mais j'aime beaucoup celle-là, c'est ma préférée. J'aime vraiment trop cette petite chauve-souris, elle est trop mignonne. Donc voilà mes petits loulous. Encore une fois, si vous n'avez pas du tout de découpe, de die, de matériel Halloween, rien ne vous empêche d'imprimer des choses en silhouette, c'est-à-dire en noir, tout en noir, et vous les détourez par la suite, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc voilà, une alternative vraiment sympathique. Ou alors vous détourez des coloriages, vous pouvez faire des coloriages, vous les colorisez, vous les détourez et vous pouvez vous en servir également pour faire des créas Halloween. Il y a quand même plein de possibilités, je trouve, pour ce thème. Voilà mes petits loulous. Bah écoutez, on n'a pas tout à fait fini, hein, donc notre embellissement de book. Donc je vous montre, j'avais fait un petit checker cercueil. En plus, vous voyez. Voilà, donc bon, là il est un peu... Voilà, donc les sequins sont restés en bas, là, il faut juste le secouer un peu. Et vraiment dans la transparence des deux côtés. Voilà. Et là, j'ai mis des petites demi-perles tout autour. Donc ça, je l'ai rajouté. Ça, c'est ce qu'on avait fait ensemble. Donc vous voyez, il reste encore des pages. Hein. Donc on a encore un peu de travail à faire dessus. Voilà mes petits loups. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto de Memory Dex vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.